Impossible de ne pas être attiré par les eaux cristallines, calmes et chaudes, mais les plans d'eau que vous allez découvrir aujourd'hui n'ont rien de la zone de baignade sans risque. Vagues de plus de 15 mètres de hauteur, eau radioactive mortelle, étendue aquatique en ébullition, préparez-vous à découvrir les 10 plans d'eau les plus dangereux du monde. Installez-vous donc bien confortablement, c'est parti. Si vous avez le mal de mer, inutile de vous aventurer un jour aux abords du passage de Drake. Situé entre l'extrémité sud de l'Amérique du Sud et la péninsule antarctique, ce passage qui s'étend du Cap Horn à l'île Livingston est l'une des zones maritimes aux pires conditions météorologiques. En effet, le passage de Drake est redouté même par les marins les plus expérimentés. Et pour cause, dans cet endroit, les vagues qui peuvent atteindre plus de 15 mètres de haut n'y sont pas rares. D'ailleurs, Felipe Rifo, le chef du centre météorologique de la marine chilienne, à Punta Arenas, a déclaré que ce sont les eaux parmi les plus démontées de la planète. Considéré comme l'un des endroits les plus dangereux du monde pour la navigation maritime, le passage de Drake demeure tout de même le moyen le plus court pour rejoindre l'Antarctique depuis l'Amérique du Sud, avec seulement 2 jours de navigation. Les marins qui s'aventurent sur cette route maritime s'attendent cependant toujours à une traversée des plus mouvementées, voire même périlleuse. Inutile donc de préciser que même les plus sceptiques ne se privent pas d'effectuer une petite prière lorsqu'ils sont sur le point de lever l'ancre à destination du passage de Drake. Le lac Bouillant, situé sur l'île de Dominique dans les Caraïbes, porte particulièrement bien son nom. Et non sans raison, la température de ce lac en ébullition peut atteindre 95 degrés. Il s'agit du 2e plus grand point d'eau en ébullition de la planète, avec un diamètre de 60 mètres. Situé sur une zone volcanique active, il a été officiellement découvert en 1870 par 2 Britanniques qui travaillaient sur l'île à cette époque. Avec une eau dont la température ne descend jamais en dessous de 82 degrés Celsius, difficile de s'imaginer y faire trempette. Et pourtant, cela n'a pas empêché certaines personnes de s'y aventurer. En effet, il y a quelques années, plusieurs clichés circulaient sur les réseaux sociaux montrant des personnes qui se baignaient dans ce lac lorsque l'eau avait refroidi. Suite à la publication de ces clichés, le Bureau des catastrophes naturelles de la Dominique avait réagi en déclarant que les gens doivent arrêter cette activité immédiatement car l'eau peut retourner à son état habituel d'ébullition sans le moindre préavis. Ainsi, le lac Bouillant pourrait facilement causer la mort en cas de baignade. C'est pour cette raison que le Bureau des catastrophes naturelles et le département des forêts du pays a finalement décidé de fermer l'accès au lac Bouillant. Après tout, c'est là un paysage que n'importe quelle personne sensée ne voudrait contempler que de loin. Et pour ne jamais risquer de bouillir dans ce lac dangereux, il est temps de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'est bon ? Allez, passons à la rivière Rouge. Le Rio Tinto, également appelé la rivière Rouge, est pour beaucoup considéré comme l'endroit le plus surréaliste d'Espagne. Situé en Andalousie, ce fleuve aux couleurs variées allant du rouge à l'ocre, en passant par le orange, est tout à fait surprenant. Il tire ses couleurs d'une activité minière datant de plusieurs milliers d'années, mais aussi de la présence de centaines de micro-organismes qui se sont adaptés à ce milieu extrêmement acide. Ces derniers transforment le soufre et le fer en acide sulfurique et en oxyde de fer, ce qui entraîne les couleurs de ce fleuve ainsi que son acidification. L'acidité de l'eau du Rio Tinto est telle qu'aucun poisson ou batracien n'a pu se développer dans cet environnement. C'est aussi pour cette raison qu'il est aujourd'hui formellement interdit de se baigner au Rio Tinto. Dans les montagnes du sud de l'Oural en Russie se trouve le lac Karachay. D'une superficie de 0,5 km² et peu profond, il n'en est pas moins l'un des lacs les plus dangereux au monde. La raison est qu'il s'agit de l'endroit le plus pollué de la planète. La faute à une usine qui, dans les années 50, stockait dans le lac ses déchets radioactifs. Quelle bonne idée, tiens. Aujourd'hui, ce lieu est si nocif que le niveau de radiation dans la région est largement supérieur à la dose létale suffisante pour tuer un humain en 1 heure. Et oui, ce lac ne donne pas très envie d'y tremper les pieds, ni même de s'en approcher. Et pour cause, près de 500 000 personnes ont été irradiées en 1968 après que des vents violents ont balayé la zone, libérant par la même occasion des poussières radioactives. Suite à cet événement, les autorités locales ont décidé de réagir. Ainsi, dans les années 80, environ 10 000 blocs de béton ont été posés au fond du lac, ce qui est censé empêcher les sédiments de remonter à la surface. Malgré cela, les effets de ces déchets radioactifs sur les habitants des environs demeurent importants. Si la beauté du puits Jacob's Well est indiscutable, il n'en demeure pas moins un endroit extrêmement dangereux. Situé à Wimberley, au centre du Texas, aux États-Unis, ce puits naturel, large de 3,7 mètres, descend verticalement sur un peu plus de 9 mètres. Mais le puits ne s'arrête pas là. Au fond se trouvent plusieurs entrées qui mènent vers une série de grottes sous-marines. Et c'est exactement pour cela qu'il est préférable de ne jamais faire de plongée dans le Jacob's Well. En effet, les plongeurs inexpérimentés ne se rendent pas compte de la profondeur du puits. Ainsi, lorsqu'ils n'ont plus d'air et qu'ils veulent remonter, le chemin retour s'avère bien souvent plus long que pressenti. En plus de cela, du fait de son architecture, il est presque impossible de conserver un sens de l'orientation permettant de sortir de ce point d'eau vivant. Par exemple, les habitants des environs se souviennent encore des 8 personnes qui ont trouvé la mort au Jacob's Well entre 1964 et 1984.
Aujourd'hui encore, de nombreux enfants et adolescents continuent de se rendre à ce bijou mortel qui leur est proposé par la nature texane, malgré les avertissements à l'entrée du parc naturel. Situé dans la région d'Ashura, en Tanzanie, le lac Natron est en dépit de sa grande beauté très peu accueillant pour une baignade. Il s'agit là d'un lac salé qui atteint parfois 60 degrés Celsius. En plus de cela, il est extrêmement alcalin, presque autant que l'ammoniac. Sa nature basique, contraire de l'acide, est due aux grandes quantités de natron, un mélange de soude et de bicarbonate de sodium contenu dans l'eau. De ce fait, le moindre contact avec le lac est dangereux. D'après Nick Brandt, un photographe qui s'est rendu sur les rives du lac, l'eau est tellement caustique qu'elle inflige une douleur incroyable à la moindre petite coupure. En visitant cet endroit insolite, le photographe a d'ailleurs eu l'énorme surprise de découvrir que les animaux qui s'en approchaient étaient changés en statues de pierre. Oui, vous avez bien entendu. Certaines des dépouilles qu'il a photographiées sont durcies par le sel et préservées par le natron qui est, par ailleurs, aussi l'ingrédient principal du processus de momification utilisé dans l'Égypte antique. Au final, les animaux prennent des allures pour le moins spectaculaires. Néanmoins, aujourd'hui, personne ne sait avec certitude comment ces animaux meurent. Il semble qu'ils soient perturbés par l'étrange reflet des eaux du lac lors de leur survol et viennent s'y écraser. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, le lac Natron est aussi intriguant que dangereux. En 2014, un lac s'est mystérieusement formé à Gafsa, une ville située au sud de la Tunisie. Après Gafsa Beach, ce lac sorti de nulle part est depuis une attraction très prisée des locaux. Mais ce n'est pas sans risque. En effet, les scientifiques et les autorités ne voient pas la soudaine apparition du lac d'un bon œil. Ils ont même déconseillé aux habitants d'y plonger. La raison ? Eh bien, la qualité de l'eau pourrait représenter un grave danger pour les baigneurs, puisque selon le journaliste tunisien Lakhdar Souid, la région déborde de vastes dépôts de phosphate qui peuvent laisser derrière eux des résidus radioactifs. Il y a donc un véritable risque que l'eau soit contaminée et cancérigène. En somme, il serait probablement plus judicieux de ne pas piquer une tête dans les eaux de ce lac. Voici maintenant le Citarium. Situé sur l'île de Java, en Indonésie, ce fleuve est le plus pollué du monde. On y trouve un peu de tout. Mercure, plomb, arsenic, déchets ménagers et matières fécales de toutes sortes. La quantité des déchets toxiques déversés dans l'eau par des usines textiles qui longent ce fleuve n'arrange pas les choses. Chaque jour, ce sont près de 280 tonnes de déchets industriels qui sont déversés dans le fleuve long de 300 km, soit près de 1 tonne par kilomètre. Sans surprise, le Citarium, devenu une poubelle aquatique, a de graves conséquences sur la santé des 5 millions d'habitants vivant dans la région. En plus des horribles odeurs qui émanent du fleuve, plusieurs personnes souffrent de maladies de peau, telles que la gale ou d'infections respiratoires provoquées par l'inhalation de polluants. Face à une telle situation, le gouvernement indonésien a chargé la police, l'armée et la justice de réprimer les entreprises qui continuent de polluer sans vergogne le Citarium. Aussi, des caméras de surveillance vont être installées le long des rives du fleuve pour identifier plus facilement les responsables. En parallèle, un matériel de dragage sera prochainement utilisé pour nettoyer le fleuve. Et pour y parvenir, de nombreux bénévoles prêtent également main forte. Toutefois, la mission semble encore très loin d'être relevée. Dans le Derbyshire, près de Buxton, se trouve un étang aussi paisible que paradisiaque appelé Blue Lagoon. À première vue, personne ne refuserait d'y rafraîchir. Mais derrière son aspect tropical et exotique, ce lac, qui était dans le passé une carrière de calcaire, est hautement toxique. Et oui, se baigner dans ce lagon reviendrait à prendre un bain de javel. Cela peut causer des irritations de la peau, des problèmes digestifs et diverses infections. Et ce notamment à cause de son pH très élevé. Ainsi, pour éviter que d'éventuels baigneurs s'y aventurent, le lagon bleu a été teint en noir par les autorités locales en 2013. Malheureusement, cette méthode n'a pas marché très longtemps. Aujourd'hui encore, de nombreuses familles et des groupes de jeunes s'y rendent pour un moment de farniente en ignorant les panneaux d'alerte. Les habitants locaux, décidés à prévenir au maximum les touristes des risques qu'ils encourent, ont trouvé une solution bien plus originale pour les éloigner. Verser de la bouse autour du plan d'eau. Après tout, les meilleures solutions sont parfois les plus simples. Repérées pour la première fois en 1911, les cascades de sang situées en terre Victoria à l'est de l'Antarctique, et plus précisément dans les vallées sèches de McMurdo, ont longtemps été une véritable énigme pour les scientifiques, principalement à cause de la teinte rougeâtre de l'eau semblable à du sang. Cependant, une étude publiée en 2017 a révélé les secrets de ce mystère. Ainsi, la teinte serait causée par de l'eau salée riche en fer s'oxydant au contact de l'air, un peu comme de la rouille. Quant à son origine, cette eau assez étrange proviendrait d'un lac souterrain piégé dans le glacier Taylor depuis plus d'1 million d'années. De plus, les chercheurs ont dévoilé que l'eau restait liquide dans son réservoir, et ce malgré le froid. Comment ? C'est assez simple. En fait, selon Erin Petit, co-auteur de l'étude, l'eau relâche de la chaleur quand elle gèle, et cette chaleur réchauffe la glace plus froide autour. C'est possible parce que l'eau est extrêmement salée. Aujourd'hui, si le mystère est résolu, ces cascades de sang n'en sont pas moins dangereuses. La composition de leur eau est sans le moindre doute très toxique. Fort heureusement, rares sont les personnes qui ont l'occasion de s'en approcher et encore plus rares que celles qui aspirent à une baignade dans les eaux de l'Antarctique. Sinon, qu'avez-vous pensé de ces plans d'eau ? Lequel est selon vous le plus dangereux de tous ? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.
Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.